Des chercheurs horrifiés dénoncent la montée du fakisme alors que les étudiants envoient des réponses moqueuses à une enquête woke. Oui, des chercheurs woke qui ont des théories assez tarabiscotées, ils veulent valider le truc, donc ils font des études et ils se trouvent en face d'eux avoir des étudiants qui n'ont rien à battre de leurs bêtises et qui vont pas se laisser endoctriner et surtout qui ne vont pas accepter d'être gentils. Ils vont dire ce qu'ils pensent et quand ils sont pas trop agressifs, ils vont se contenter de se foutre de la gueule de cette enquête qui est tarabiscotée comme il se doit. Donc, bien sûr, pour ces chercheurs qui ont absolument la vérité qui s'infuse en eux, ils peuvent pas supporter que des gens puissent contester ou se moquer de leurs propos et de leurs théories vaseuses. Donc pour eux, les réponses de ce type-là, c'est manifestement un exemple clair de la montée du fascisme le plus extrême, du bruit des bottes, etc. Les réponses malveillantes à l'enquête comprenaient l'identification comme analphabète et comme hélicoptère d'attaque. Bigre. Alors ça, c'est l'identification genre. Je suis de genre analphabète et je suis de genre hélicoptère d'attaque. D'accord. Une université catholique propose un cours sur les soins de santé transgenres pour les enfants. D'accord. Matthew McKenna, étudiant de première cycle à l'université de l'État de Chicago, correspondant au campus, dit qu'il n'est pas surpris que par l'offre de ce cours, le soutien à l'université ne devrait pas être loué. Je sais pas. Bon, à mon avis, c'est un truc qui n'a rien à voir. D'accord. Des chercheurs universitaires ont condamné les réponses irrévérencieuses et offensantes des étudiants à une enquête LGBTQ, affirmant que le refoulement indique que les idéologues fakistes vivent dans la maison de l'ingénierie et de l'informatique. Donc, il faut une étude auprès d'étudiants donc en technologie, ingénieurs ou équivalents, et ils s'étonnent qu'ils ne roulent pas dans le sens qu'ils veulent. Bah oui, non mais si vous voulez avoir des réponses qui vous plaisent, faut faire dans les sciences molles, je sais pas, la socio par exemple. Hein, là, vous aurez peut-être des réponses qui vous plaisent. Mais là, peut-être que c'est plus compliqué. Dans un article pour le Bulletin of Applied Transgender Study, les gentils, le bulletin des gentils étudiants transgenres, des universitaires de l'Oregon State University ont écrit sur leur choc face au sarcasme et à la moquerie en réponse à leurs recherches sur les étudiants LGBTQ de premier cycle, étudiants dans le domaine STEM. Je sais pas ce que c'est STEM, technologie, informatique, etc. L'équipe a affirmé que 50 des 349 réponses à leur questionnaire sur le sujet contenaient des insultes, des discours de haine et un ciblage direct de l'équipe de recherche, les qualifiant de répondants malveillants. Ils ont adapté leur projet pour examiner comment les réponses aux blagues se rapportent à la culture de l'ingénierie en les encadrant dans des contextes sociaux plus larges, à savoir la montée du fakisme en ligne. Ah là là. Oui, donc en fait, quand t'es irrévérencieux et que tu te moques de quelqu'un, c'est que manifestement, c'est la haine qui te pousse. C'est ça. Ah, c'est curieux quand même. Le résultat a été articulé de l'article intitulé Attack hélicoptère on white supremacy, interpreting malicious response. Bon, on va éviter de lire le texte, le titre en entier parce que c'est trop long. L'article a divisé les réponses en thèmes tels que la démographie, la diversité, l'équité et l'inclusion, le genre, l'antitrans, l'antiqueer, le racisme, l'antisémitisme et les références de sous-cultures haineuses en ligne. Ah bah dis donc. Et tout ça parce que y a des, en fait ils ont pris le coup de grisou parce qu'il y en a qui leur ont fait des petites blaguinettes en répondant à leur questionnaire. Donc plusieurs réponses contenaient des blasphèmes et d'autres langages offensants et obscènes et de nombreux mèmes référencés. Bigre, bigre, bigre. Selon l'article, tiens, mon visage a sauté. Ah, j'ai un petit bug. Oh, il y a un petit bug, c'est pas grave.
Selon l'article, lorsqu'on a demandé au sujet malveillant de remplir des données démographiques, 12 répondants, 24%, ont indiqué que leur sexe était lié à un hélicoptère ou un avion. Eh ben dis donc, ils se mouchent pas avec le coude. Allant d'un Apache attaque hélicoptère à un V-22 Bulbuzar pêcheur. Bon, ça doit être des avions de chasse, je sais pas, moi je connais pas. Dans la section déclarant ses handicaps, les réponses allaient de prétendre être analphabètes à se lamenter, mon pays est dirigé par des communistes. Ou même déclarer que s'identifier comme transgenre est un handicap en soi en raison de l'incapacité à accepter la réalité biologique. Bah, c'est un choix. En quoi c'est fasciste? Ils sont un petit peu tordus, ces gens-là. C'est un petit peu un comportement sectaire et fasciste, le comportement de ces illuminés-là. Un répondant a affirmé s'identifier comme une carte de cadeau en raison de son sexe. Sous les identités raciales et ethniques, il disait « Je suis une carte cadeau ethnique ». Et pour le handicap, la réponse était « Je n'ai pas assez de cartes cadeaux ». D'autres réponses aux questions sur l'identité ont complètement rejeté le projet des chercheurs avec des réponses telles que « Ma couleur de peau n'est pas importante »,« Allez, mec, ces questions sont stupides, tout le monde a un sac de génétique du monde entier ». Bah c'est clair, tout le monde est un sac de génétique du monde entier. Ah, et qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Moi, ça me paraît plutôt pertinent et cohérent, les réponses. Hein. Les mêmes en ligne associés au mouvement nationaliste et fasciste blanc étaient présents dans toutes les données. Donc nous, en France, je suppose que ça doit être l'équivalent du 15-18. Hein, ça doit être les mêmes avec les PP dans toutes les positions, etc. Ont en outre affirmé les chercheurs. L'équipe de recherche a déclaré que les moqueries qu'ils ont reçues ont eu un impact profond sur le moral et la santé mentale. Ah les mecs, y a des gens qui répondent pas comme ils veulent au questionnaire, ça leur pose des soucis et ça leur casse le moral et atteint leur santé mentale. Eh ben dis donc. Ah les fragiles, là vraiment tu peux dire ah putain ils sont fragiles ceux-là. En particulier pour un chercheur transgenre qui était déjà en thérapie pour l'anxiété et la dépression concernant la rhétorique anti-trans en ligne. Putain mais les gars les fragiles quoi, c'est un truc de fou. Ah non mais attends Snorly, hein, c'est trop. Déjà alors. Donc, ça a eu un impact profond sur le moral et la santé mentale donc de ces scientifiques, entre guillemets, en particulier pour un chercheur transgenre qui était déjà en thérapie pour l'anxiété et la dépression concernant la rhétorique anti-trans en ligne. Ah non, mais sérieux, quoi. L'article affirmait que la gestion de la collecte de données de l'étude a causé une détresse personnelle importante et qu'il a fallu prendre du temps sur le projet pour guérir d'un préjudice traumatique. Ah, parce que les gens ont dit que leur genre, leur sexe, c'était des avions de chasse et je sais pas quoi, et que leur genre, c'était carte cadeau, et que leur... oh là là, et ça leur a posé de l'anxiété. Eh ben, dis donc. Il faut qu'ils arrêtent la dope, hein. En tout cas, et tout ça, ça leur d'avoir à lire les réponses des étudiants à l'enquête. Eh ben, dis donc. Regarde, de toute façon, là, trans inclusion is cool. Ouais, t'as raison, ouais. Ah là là là. Ah non, mais sérieux, quoi. Les chercheurs ont conclu que les réponses malveillantes indiquent que le fascisme est devenu une idéologie courante dans les universités d'ingénierie et d'informatique. Ah ouais, donc en fait, tous ceux qui veulent gagner du pognon et qui veulent pas faire des sciences sociales, ce sont des fascistes, d'accord. Ils ont suggéré que la contre-réponse devrait être l'éducation STEM et à la justice sociale. Donc leur solution, c'est genre, il faudrait imposer des cours donc de justice sociale dans les... Alors, mais ils veulent se prendre des baffes. S'ils ont déjà du mal à supporter
les réponses et que ça les met en transe et qu'ils ont besoin de prendre 3 semaines d'arrêt maladie, s'ils sont directement confrontés en visu à ces gens-là, va y avoir un problème. Le gars qui a aussi bien va transitionner dans un an. Ouais, le gars qui va aussi bien va plutôt destransitionner. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui inclut des perspectives sur la radicalisation de la haine en ligne et l'organisation de la solidarité anticoloniale et intersectionnelle du centre comme son opposition. Ah ouais, non. On parle de trans, etc. Et d'un coup, par un coup de baguette magique, ça devient en plus, en fait, c'est un indice qu'il y a manifestement donc un noyau fasciste dans ces écoles-là et que il faut y voir peut-être une radicalisation et de la haine en ligne. Et il faut travailler de concert et dans la solidarité avec les anticoloniaux et en toute intersectionnalité pour se battre contre cette opposition fasciste. Oh là là, eh bien les mecs ils sont tarés. Et je comprends pas, mais là intellectuellement je ne comprends pas comment on peut tolérer ce type d'individu, ce type de propos. Mais je comprends pas. On est dans quel monde pour que on écoute des cons en plus qu'ils doivent en vivre. Donc en plus il y a un intérêt purement économique aussi derrière. Hein, je comprends pas comment des politiques, des administrateurs d'établissements peuvent rouler dans ce sens-là. De toute façon, on voit ce genre de tendance aussi à Sciences Po en France. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Allez où ils sont où allez où la tête sur les épaules quoi. Ça les met en transe. Tu as un bon toit, série boomer. Euh, les chercheurs ont semblé surpris que leur propre découverte ait été finalement rejetée par de nombreuses revues universitaires. Ouais, les chercheurs sont étonnés que le fait qu'ils disent que parce que les gens répondent en se moquant de leur étude, bah ça montre que c'est des fascistes. Et que ça montre même plus une plus grande radicalité dans le milieu de l'ingénierie et de l'informatique. Donc les chercheurs ont semblé surpris que leur propre découverte ait été finalement rejetée par de nombreuses revues universitaires, leur laissant l'impression que leurs recherches décriant le soi-disant fascisme dans les milieux universitaires sont considérées par certains comme sans rapport avec la formation en ingénierie, voire alarmistes. Oui, bah en fait, dès que tu as des gens qui, sans être dans l'opposition, se contentent de dire bah c'est un petit peu court votre étude, hein, de réponses dans des formulaires, réussir à déterminer que en fait ceux qui répondent ça ne sont pas que des mauvais plaisants, ce sont des vilains pas beaux, racistes, fascistes, qui en plus sont des colonialistes qui luttent contre la gauche et toutes les composantes des luttes intersectionnelles, et tout ça en lisant un questionnaire hein, qui est rempli. Donc, et en plus, il disait que c'est une cinquantaine de questionnaires sur 350, donc à peu près 25%. Donc, ils arrivent à déterminer sur la masse globale, donc ouais, c'est du tripotage de petits zizi, ça n'a aucune pertinence, évidemment, ça va sans dire. Ils ont affirmé que leur méthode de recherche utilisait des méthodologies antifascistes et transqueer pour transformer les données brutes. Des méthodologies antifascistes et transqueer pour transformer les données brutes. Bah oui. Et apporter des interventions et des transformations efficaces à nos programmes et institutions. Ils ont décrit l'antifascisme en particulier comme un cadre qui relie les mouvements fascistes contemporains à la fondation des États-Unis en tant que projet racial. Ah, et donc d'un questionnaire, ils ont déterminé tout ça. Ah, c'est chaud quand même, hein.
Notant par ailleurs que la suprématie blanche reste omniprésente aux États-Unis. Bah, c'est surtout aux États-Unis une suprématie économique. Le pognon. Donc si majoritairement c'est des blancs qui ont du pognon, bah oui, c'est une suprématie blanche, mais elle est pas blanche, elle est pas raciste, elle est blanche par activisme social, hein, par reproduction d'un modèle. Mais il y a aussi des noirs, des asiatiques, des machins. D'ailleurs, c'est souvent ça, c'est souvent les asiatiques qui sont jamais comptabilisés, puisqu'en fait, c'est le mauvais élève, hein, parce que ils sont pas considérés, ils sont considérés comme des blancs, les asiatiques. Pourquoi? Ah, c'est curieux. Mais bon. En disant que la solution à la montée du fascisme est de changer l'éducation elle-même, l'équipe a écrit « L'université dans sa forme la plus idéale peut être envisagée comme un site central pour la lutte révolutionnaire, un site où nous pouvons travailler pour éduquer à la conscience critique en utilisant une pédagogie de libération. » En fait, il faut prendre chaque mot utilisé et comprendre que c'est dans le sens contraire. Donc, l'université dans sa forme la plus idéale, donc dans la plus répressive, peut être envisagé, peut être imposé comme un site central pour la lutte révolutionnaire, pour la lutte anti-révolutionnaire, puisqu'en fait, ils considèrent qu'ils sont une norme. Donc en fait, toute pensée qui n'est pas dans leur sens est admise, et comment il disait, pas anti-révolutionnaire, mais un autre mot. En tout cas, c'est ça, un site où vous travaillez pour éduquer, pour matrixer, donc pour... éduquer, c'est pas le bon terme. Je dirais plutôt pour... comment on dit? C'est quoi le terme qui convient? Des bisous et des roudoudous, c'est HS quoi possible, voilà. Non, mais c'est... Donc en fait, pour endoctriner, voilà, c'est ça. C'est pas éduquer, c'est endoctriner à la conscience critique. Justement, à l'absence de critique. Puisqu'en fait, tu dois manger la pédagogie, hein, et en utilisant une pédagogie de libération. Non, une pédagogie liée à l'ostracisme, en fait, à la vision courte. En fait, c'est vraiment, je sais pas, je comprends vraiment pas comment ce type de discours peut me mettre écouté, quoi. Il a été suggéré que le sort des citoyens transgenres soit utilisé comme un exemple enseignable d'expérience de pouvoir et d'oppression, et que des catégories telles que les races, les sexes et la sexualité ont des racines dans les logiques coloniales européennes partagées par les mouvements fascistes. Attends, il faut le relire. Il est suggéré que les sorts des citoyens transgenres, donc en fait, ce sont les victimes ultimes, d'accord, sont utilisés comme donc en fait, ils veulent se mettre dans la place des juifs. En fait, pour eux, ils sont les juifs de notre époque. En fait, ils se mettent en lieu et place des juifs en fait, de la Shoah. C'est-à-dire qu'en fait, avec leur 0,03% de représentativité, ils veulent qu'on les considère au même titre que 6 millions de juifs qui ont été exterminés dans des chambres à gaz, les 300 000 Roms, ou je sais plus combien, 100 000 Roms qui ont été gazés, je sais plus, les 250 000 ou 200 000 gays qui ont été homosexuels qui ont été aussi supprimés. Ils veulent qu'on considère ce qu'ils subissent comme la même chose, alors que ça n'a rien à voir. On les tue pas, que je sache. Ils sont peut-être ostracisés par certains, mais c'est terrible. Oui, c'est du nihilisme, quoi. Attends, mais en fait, non, mais il faut le relire. C'est ça que ça veut dire. Ou alors je comprends mal. Sont utilisés comme exemple enseignable, hein. Donc en fait, on n'enseigne plus, il faut plus enseigner la Shoah. Non, non, non. Faut expliquer et apprendre aux gens que c'est le sort des citoyens transgenres qui est exemplaire, hein, comme un exemple d'expérience de pouvoir et d'oppression, et que des catégories telles que la race, le sexe et la sexualité ont des racines dans la logique coloniale européenne. Alors, mais quel est le rapport? Alors, ils sont aux États-Unis. Les fondateurs des États-Unis ont fui l'Europe et tout ce qui était lié aux cultures européennes pour se créer une nouvelle culture, en créant leur putain d'État là-bas. Et pour eux, ils transforment Coucou Madmick. Donc là, ils nous transforment ça, hein,
Donc là, dans les logiques coloniales européennes partagées par les mouvements fascistes. Alors c'est quoi les mouvements fascistes? Bon, en fait, c'est être de droite, déjà de base. En fait, c'est pas être comme eux. Donc déjà, c'est même plus large. L'ingénierie en particulier, ont-ils soutenu, est un domaine essentiel pour enseigner leur idéologie d'extrême gauche parce que ces diplômés travaillent fréquemment dans des domaines tels que les combustibles fossiles, la défense, la construction et la technologie après l'obtention de leur diplôme, et pour être informés des relations de ces domaines avec le capitalisme racial, national et mondial, et l'apartheid en cours en Palestine par exemple. Ah, le mélange, mais sérieux, quoi. Attends, l'autre, à la base, donc, étude, donc, wokisme à fond, étude sur l'interprétation des genres, et donc, dans la nébuleuse LGBTQ. Et après, ça va se passer dans, alors, le fascisme, on ne sait pas pourquoi, le racisme, les luttes raciales, après, l'intersexualité des luttes. Et au final, quand on t'a expliqué que, en fait, tout ça, c'est le colonialisme européen. Alors, ils ont le dos large, les Européens. Mais que, en fait, euh, c'est l'apartheid en cours en Palestine, par exemple. Et on y revient, les Juifs. Voilà. Donc, en plus, il y a derrière tout un antisémitisme. C'est incroyable. Incroyable. Et c'est des gens qui vont te dire, Franco, que tu es un fasciste et que tu es raciste. Mais en fait, quand tu prends tout ce qu'ils disent et que tu décomposes, c'est de la haine pure, c'est de l'ostracisation de gens. C'est incroyable, quoi. C'est d'une puissance, ça. Mais c'est incroyable. Bon, bah, on a fini, hein. Donc ça, c'est dans un truc anglais, hein. Les chercheurs horrifiés dénoncent la montée du fascisme alors que les étudiants envoient des réponses moqueuses à Nicolas TV. Ah, c'est terrible, hein. Bon, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bon, on est d'accord, c'est une suite de pensées qui sortent d'esprits fatigués. Bon, on le voit bien, le fait simplement qu'il compile l'étude, ça leur pose des problèmes psychologiques, hein, ils sont en dépression. Alors imaginez les confronter, s'ils sortaient du monde universitaire et qu'ils s'étaient confrontés à la réalité des choses. Waouh, 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 terrible quand même, hein. Bon, ça se passe aux États-Unis, mais je pense qu'en France, on a à peu près l'équivalent. Parce qu'ils biberonnent tous à la même source sur les réseaux sociaux. Donc, que tu sois à Los Angeles, Paris, Tamanrasset ou Pyongyang, ceux qui sont matrixés dans ce domaine-là, ils sont tous à peu près au même niveau, hein. C'est simplement leur inclusion dans la société et dans le tissu universitaire qui fait la différence. Mais je comprends vraiment pas, je comprends pas, ouais, c'est lunaire, t'as raison Virginie, mais je comprends même pas en fait que simplement ces gens soient écoutés, quoi. C'est et qu'ils aient place à table, que c'est un truc de moi. Bon, comme je disais, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Donc ça sera sur la chaîne secondaire, hein, celui-là, parce que c'est trop long, ça fait 25 minutes presque. Donc je vais pas le mettre sur la chaîne principale. Quoique, c'est intéressant, c'est marrant, mais je sais pas, je verrai bien. Je vous dis à très vite, abonnez-vous, partagez autour de vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.